Bonjour et bienvenue dans cette présentation vidéo du CEPOM à la mécanique de l'EPRD. Tout comprendre en 5 minutes. Le CEPOM, ou contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, est signé avec les financeurs ARS et conseil départemental pour une durée de 5 ans. Pour l'obtention de vos budgets, vous aurez à remettre un état prévisionnel des recettes et des dépenses répondant aux normes de la nomenclature M22. Le CEPOM modifie 3 principaux aspects d'attribution budgétaire. Le budget est conçu dans une démarche de globalisation d'établissements ou de services répondant à un même financeur ou même département. La pérennité budgétaire est basée sur une vision pluriannuelle, mais aussi sur le fait que le budget est bâti dès réception de son arrêté de tarification. Un avantage majeur. Le gestionnaire, désormais, reste libre de l'affectation du résultat annuel dans le respect de la bonne marge du contrat. Dans le secteur social et médico-social, le CEPOM est devenu obligatoire pour le secteur des personnes âgées, type EHPAD ou petite unité de vie. Il remplace ainsi les anciennes conventions tripartites. Le secteur du handicap, lui, est soumis à la loi de financement de la sécurité sociale, qui précise les établissements concernés par ce contrat. La totalité des établissements relevant de la loi de financement de la sécurité sociale et EHPAD devront avoir conclu un CEPOM au plus tard au 1er janvier 2022. Le gestionnaire devra ainsi produire tous les ans un classeur EPA dès réception de son arrêté de tarification. Une fois l'exercice réalisé, il transmettra son ERRD, état réalisé des recettes et des dépenses, et en cas de souci d'équilibre budgétaire, le financeur exigera un RIA, relevé infra-annuel. L'EPRD devient ainsi un outil de pilotage interne pour les ESMS. Cet outil intègre également une notion de pluriannualité sur les emplois et les ressources de gestion. Un principe de cohérence de gestion s'inscrit dans le temps et assure la pérennité de l'activité. Le RRD est quant à lui un outil de contrôle et d'ajustement du budget alloué. L'objectif pour le gestionnaire est donc de démontrer à son autorité de tarification que les financements alloués servent à respecter l'équilibre d'exploitation, assurer le financement des investissements et assurer l'équilibre financier global. Par analogie aux précédentes campagnes, l'EPRD remplace donc le budget prévisionnel, le RRD remplace le compte administratif et la couverture de l'EPRD et ERRD doit respecter le périmètre défini par le CEPOM. La présentation est différente des tableaux en fonction du secteur envisagé. Le regroupement des tableaux EPRD et ERRD se définit selon la définition du CEPOM et le regroupement sur un même département. Les campagnes EPRD et ERRD sont rythmées au sein d'un calendrier. Le principe d'approbation de l'ERRD est désormais révolu en fonction d'envois multiples. 2 propositions successives sont possibles dans un délai de 30 jours. Le calendrier se définit dès le 31 octobre de l'année N-1 avec la remise de l'annexe activité. Ensuite, au plus tôt, au 30 avril de l'année N, il y aura transmission de l'EPRD via le portable du CNSA. Le 30 juin de cette même année, la notification par les organismes de gestionnaires est une acceptation ou un refus. Des envois successifs vont désormais pouvoir s'opérer, et ce jusqu'au 30 août de l'année N, date à laquelle les organismes gestionnaires établiront la notification. S'il y a un refus, la transmission de l'EPRD devient exécutoire par un arrêté du conseil départemental ou de l'ARS au plus tard au 30 septembre de l'année N. Ensuite, sur l'exercice N+1 aura lieu la transmission de votre ERRD au regard de votre exercice N-1. Le refus de l'EPRD peut être signifié quand il n'y a pas d'équilibre ou pas de retour à l'équilibre durant la durée du CEPOM, il n'y a pas de respect des engagements du CEPOM, pas de mesure de redressement, un oubli des documents annexes, ou alors des ratios financiers dégradés ou incohérents.
Il conviendra donc d'établir un second EPRD qui tient compte des observations inscrites dans la notification du refus, au minimum dans les 30 jours. Si pas de respect ou pas de document transmis, la fixation d'office de l'EPRD pour les ESMS privés et la mise en place de crédits limitatifs. L'approbation de l'EPRD peut être assortie d'une demande de relevé infra-annuel portant sur le suivi de l'analyse de l'exécution du budget. Ce RIA sera à produire et à transmettre en tenant compte de la date d'observation, du délai dans lequel doit être transmis ce document, et avoir un caractère exceptionnel et motivé au regard des difficultés financières, certaines ou quasi certaines. Ainsi s'achève cette présentation vidéo offerte par EIGSAS. Du CEPOM à la mécanique de l'EPRD, tout comprendre en 5 minutes. Et pour aller plus loin, je vous invite à consulter sans plus attendre notre vidéo EPRD, ERRD, RIA, une question d'organisation. À bientôt.